Oui, monsieur le ministre. Il y a 4 ans, vous nous faisiez approuver ici une délibération relative aux déplacements accomplis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions, avec une distinction entre les déplacements concernant des réunions dans des instances ou organismes où l'élu représente la commune et sa qualité, et les autres déplacements. C'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse aujourd'hui sur ces 3 dossiers. Votre délibération de 2015 indiquait, je cite, « Les missions revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire ne relevant pas des missions courantes de l'élu, doivent faire l'objet d'un mandat spécial préalable octroyé par délibération du conseil municipal. » Vous aurez tous noté le terme préalable sur lequel j'ai pris soin d'insister. Pour autant, en cas d'urgence avérée, une dérogation est prévue avec obligation de présenter une délibération de régularisation. Là, c'est sur le terme avéré que j'ai insisté. Concernant votre voyage aux Émirats Arabes Unis, monsieur le ministre, et malgré ce qu'a essayé de démontrer M. Broum et à l'instant Mme Donien-Sauze, dès lors que votre voyage était envisagé en novembre, ce n'est pas eux qui l'ont dit, c'est vous, monsieur le ministre, donc pour une fois je vais vous croire, vous auriez très bien pu nous présenter une délibération, soit au Conseil du 17 décembre, soit au Conseil du 21 janvier. Je note au passage que désormais, les explications et les coûts arrivent beaucoup plus vite que ça a pu être le cas dans le passé. Ne voyez pas le mal partout, je ne fais aucune référence à la réception de juin 2016 qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. À ce stade, on ne peut donc que féliciter M. Broum pour cette célérité. De surcroît, la délibération relative à votre futur déplacement au Japon vient balayer toutes les explications de votre adjoint, puisque si pour le Moyen-Orient, il me disait que tout avait été finalisé au dernier moment, pour le Japon, rien n'est encore finalisé, et on nous présente une délibération de principe. Donc vous voyez, on pouvait très bien anticiper. Sur votre déplacement à Milan, je veux bien admettre l'urgence qu'il y avait à exister dans le débat de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, sujet mis sur le devant de la scène par l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de son premier vice-président Étienne Blanc. J'ai connu un temps, monsieur le ministre, où c'est vous qui imposiez le tempo. Ce temps est manifestement révolu sur le Lyon-Turin comme sur l'anneau des sciences lundi dernier à la métropole. Vous tentez de suivre le mouvement. Attention de ne pas vous laisser distancer. Ces remarques étaient sur la forme. Sur le fond, quelques observations maintenant. Quand je lis l'objet de votre déplacement à Dubaï, sur les 8 points mis en avant, un seul relève réellement de la compétence de la ville de Lyon, celui ayant trait aux acteurs culturels, tels que le Musée des Beaux-Arts ou l'Orchestre National de Lyon. Tout le reste est plutôt de la compétence de la métropole. D'où une double question. Pourquoi ne pas avoir emmené votre adjoint à la culture? On n'était plus à un près. Et de même, pourquoi n'avoir pas fait un déplacement commun avec le président de la métropole? Si j'avais compris que vos relations avec David Kummelfeld s'étaient quelque peu distendues, au sujet des relations avec cet adjoint, je le découvre. Je vous rappelle qu'en 2010, vous aviez mis à disposition de la communauté urbaine le service des relations internationales et qu'en novembre 2016 a été créé avec la métropole un service commun des relations internationales, un des rares actes de mutualisation entre la ville de Lyon et la métropole. Ce service commun devant être le garant de la mise en œuvre de la politique européenne et internationale de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon, par le biais notamment des échanges de pratiques, des participations à des réseaux, des coopérations internationales, des projets et financements européens. Ce serait bien que réellement ça serve à quelque chose. Manifestement, votre futur déplacement au pays du soleil levant devrait se faire avec la métropole, puisqu'a priori le programme n'est pas complètement arrêté. Je vous propose une petite séance de méditation à Yokohama et ainsi tous les espoirs de réconciliation seront permis. Mais revenons aux Émirats Arabes Unis. Vous êtes donc allé là-bas principalement, Nathalie Béranger-Gilbert vient de le dire, pour vendre la ville dans tous les sens du terme. Alors que la rue de la République est déjà à moitié propriété d'un fonds souverain émirati synonyme d'une flambée des loyers pour les fonds de commerce et de disparition des commerçants indépendants, vous voulez continuer dans cette voie-là. C'est vrai qu'avec près de 5 mois de manifestations paralysant l'activité commerciale chaque semaine dans le centre-ville, les fonds de commerce commencent à être en difficulté. Pour couronner le tout, notons qu'un mois après votre voyage, les ministres des Finances des 28 pays de l'Union européenne ont inscrit le 12 mars dernier les Émirats Arabes Unis sur la liste noire des paradis fiscaux. Mais c'est à ce type de voyage que l'on voit, monsieur le ministre, que vous êtes en campagne électorale. Nous aviez déjà, je vous le rappelle, fait le coup en 2008, et déjà avec Dubaï. Rappelez-vous, à l'époque, c'était Lyon-Dubaï City, on est resté sur notre fin. Pour conclure, je ne peux m'empêcher d'observer que le coût de ces 2 déplacements représente peu ou prou
une année de location des bâtiments de l'école maternelle Lévi-Strauss. N'y voyez aucun rapport avec un quelconque autre dossier inscrit à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Je n'y vois là qu'une coïncidence. Je vous remercie.